on est en construction de notre identité. C'est pas si facile à faire. Fait que est-ce que ça nous amène des défis? Définitivement. Il y a des gens qui sont plus aptes à prendre ces défis-là. On a un petit peu des mécanismes de défense innés puis qu'on en a appris. Des fois, il y en a qui sont plus appropriés que d'autres. On choisit pas nécessairement ça, mais on peut choisir de travailler, par exemple. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Entre deux pavillons. Moi, c'est Nathan. Moi, c'est Louise. Et aujourd'hui, on parle de santé psychologique parce qu'on sait que le cégep, c'est une période où est-ce qu'il y a beaucoup de changements. Donc, on se disait que le sujet allait être pertinent pour l'épisode d'aujourd'hui. On a amené un professionnel avec nous, Maxime Beauchemin. Bonjour. Merci d'être là. Hey, merci à vous autres. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter et dire ce que tu fais au cégep? Oui, donc je m'appelle Maxime Beauchemin. Je suis travailleur social au cégep. Ça va bientôt faire 10 ans. Moi, au quotidien, je fais plus de l'intervention individuelle, donc plusieurs rendez-vous par jour. Puis depuis 10 ans, je te dirais que ça fait que je suis rendu un expert en cégep. Je connais bien cégep et c'est cette période-là de la vie qui est importante. Ouais. Puis pour commencer l'entrevue, nous, on voulait, au moment où on tourne ça, là, on approche de la mi-session. Ouais. Fait qu'on voulait parler justement des examens. On sait que c'est un moment plus stressant, plus angoissant pour les étudiants. Peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui se passe, toi, dans ces moments-là? C'est super intéressant, la mi-session qui commence et les balbutiements de... Ça fait 4, 5, 6 semaines que... Des fois, je suis un petit peu plus dans le plaisir comme étudiant. C'est le fun. J'ai eu le temps des vacances. Là, on est en hiver. Je reviens, j'ai du plaisir, je vois du monde. Mais un petit peu de façon insidieuse et on s'en rend pas trop compte, les devoirs, les responsabilités s'en viennent. Donc, les gens qui se sont un petit peu moins préparés à cette éventualité très certaine-là qui est la mi-session, on n'en échappe pas une. Elle existe toujours. Des fois, la tension monte et... Est-ce qu'on va être capable de faire face ou on va tomber dans un évitement qui est un petit peu plus important? Ça dépend. Mais en termes, admettons, de nombre de demandes, nous, on voit quand même une augmentation quand on va être dans ces semaines-là, un peu avant et après, quand que j'ai fait mes examens, puis j'ai échappé à la balle un petit peu, puis là, OK, il y a des 20-30% de passé, mais tout n'est pas joué, puis j'essaie de sauver la mise, fait que des fois, on a un petit peu plus de demandes. Mais ça met de la tension, ça met de la pression sur ce qui existe. Fait que si ce qui existe est un petit peu plus fragile, vulnérable, des fois, ça fait ressortir des difficultés par rapport aux examens ou par rapport à n'importe quoi. C'est souvent les mêmes personnes qui viennent ou tu as des nouvelles personnes qui viennent te voir à cause de ça? Je te dirais, nous, on se donne l'objectif de faire 4 rencontres par jour, fait qu'une vingtaine d'étudiants. Puis on va offrir un suivi, on dit, de 4 à 6 rencontres. Ça peut être moins, ça peut être plus, tout dépendamment de où est-ce qu'on est avec notre objectif, puis le contexte, puis la disponibilité, puis l'engagement des étudiants. Ce qui fait que, on dit qu'on a grosso modo 3 rotations d'étudiants dans une session. Faut savoir que je suis pas... tout seul à travailler, parce qu'on fait le calcul, Maxime Beauchemin tout seul, 4000 même et plus étudiants, 3 rotations de 20, ça ne marchera pas. Il y a des étudiants qui reviennent, oui. On les accueille, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est des choses qu'on a travaillées? Des fois, on remet des choses un petit peu en place pour un petit peu rétablir un équilibre qu'on avait. Puis ça fait du bien, là, on ventile. Mais sinon, il y a quand même un roulement. Je vous dirais que la session d'automne va occasionner un petit peu plus de demandes par le contexte du cégep, qu'il y a de la nouveauté, puis il y a une marge d'adaptation vraiment plus grande. Et des fois, c'est un des moments les plus difficiles du parcours au cégep. Et après ça, on ne voit plus les personnes. On suppose que c'est parce que ça va bien. Mais si ça va pas bien, puis moi je dis à tous mes étudiants, tu restes pas seul si par toi-même, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça marche pas, il faut que tu signifies, là, tu restes pas tout seul, tu me recontactes, tu recontactes les services, t'en parles à un ami, peu importe, tu vas à un service à l'extérieur, mais si ça marche pas, reste pas tout seul. Ça, c'est clair. Ouais. Puis tantôt, tu parlais justement du fait que
les jeunes, ils savent pas, ben les jeunes, je parle de nous, les étudiants, là, ils savent pas s'ils vont être capables d'éviter ce stress-là demi-session, puis tout ça. Toi, qu'est-ce que tu conseilles justement pour s'éloigner de tout ce qui est cette période stressante-là, puis... C'est super intéressant parce que dans le stress, notre stress est un détecteur de danger. Mhm. Puis là, le danger, c'est pas comme autrefois, là, c'est pas des guerres, là. Mes responsabilités, c'est j'ai un examen de littérature 20%. Danger. Est-ce que moi, mon ego, est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Je connais pas les questions qui vont être posées, comment ça va être, ça peut générer du stress. Et dans le fond, il va y avoir de l'évitement que moi, je vais appeler stratégique. Il va y avoir de l'exposition. On peut dire foncer et fuir, ça revient au même. On doit être capable de faire les deux. J'ai un examen qui arrive. J'imagine, Nathan, que tu te prépares. Ouais, exact. Si tu as un livre à lire, Faut faudrait le lire. Si tu me dis, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, il y a un évitement parce que tu fais pas face à la chose. Y es-tu stratégique? Si tu me dis, ma blonde, mon chum m'a laissé hier, j'ai pas lu les 30 pages que j'étais censé lire parce que j'ai zéro tête, j'ai zéro concentration, j'ai de la misère à manger un bol de soupe, évitement stratégique. Je vais essayer de retrouver mon équilibre, un petit peu de cerveau pour être capable de faire ma lecture. Et là, je vais m'exposer comme possible. Je vais peut-être baliser mon attente. Je ne suis pas le même Nathan que je suis d'habitude. Je n'ai pas la même concentration, la même disponibilité par le contexte. Mais je ne pourrais pas éviter tout le temps. Ou si c'est... ma famille, ma mère est à l'hôpital, puis je suis la seule personne qui est aidante, puis je mets tout mon temps là, puis je suis complètement indisponible. Des fois, c'est un choix qui est un petit peu plus important de est-ce que je suis capable de faire mes 4, 5, 6, 7, 8, 9 cours? Et des fois, de dire, j'ai pas cette capacité-là, je vais en garder 4 ou j'en garde 0. Mais on veut que la capacité de la personne soit cohérente avec le défi dans lequel elle s'engager. Ma session de cégep avec ces cours-là, puis la vie d'étudiant, c'est ça qui est... Il y a beaucoup de défis, c'est vous faites pas juste du cégep, là. Non, Puis tu sais, quand je vois un horaire que je vois 25 heures en classe, suggérer un 15 heures à la maison par semaine, avec un emploi 10, 15, 20 heures, puis des fois, j'aime ça aller au gym où je suis diablos. OK, temps pour tes amis, ta relation de couple, peu importe. Comment on fait pour gérer ça au juste? C'est des bons horaires. Hey, moi, si tu me demandes à moi, là, le métier d'étudiant, je le maîtrisais pas bien. Je maîtrisais le rôle de me débrouiller, mais pas de planifier. Moi, je vais dire, ça prend un agenda parce que dans les défis du cégep, comparé au secondaire, où est-ce que environ de 8 heures à 4 heures, je vais faire ces choses-là. C'est très linéaire, c'était placé, on a choisi, tu sais, à ta place, qu'est-ce que ça allait être. Là, il vient les trous d'horaire. Puis la liberté, et je viens de finir un cours de 3 heures, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça se peut que ça soit de m'amuser, ça se peut que ça soit d'être sur mon cell, ça se peut que ça soit de gamer, ça se peut que ça soit aller chiller avec mes amis au Mr. Puff, peu importe. Donc, on a dit que la vie est dure à conjuguer, fait qu'il faut se donner un outil un petit peu pour avoir des priorités, les mettre ensemble, essayer de les conjuguer et d'avoir des attentes réalistes. Parce que si tu t'embarques dans un plan irréaliste sur papier, bien là, on va se gratter à la tête puis on va se dire je vais être stressé pas mal trop et je risque de devenir anxieux de la chose parce que je vais anticiper très négativement les dangers qui s'en viennent. Là. Puis autre que le stress et l'anxiété, qu'est-ce qu'on retrouve souvent justement dans un bureau comme le tien? Dans un bureau comme le mien, j'ai une autruche qui est super belle. Tu viendras la visiter. Mais sinon, anxiété, c'est pas mal le numéro 1, mais proche deuxième, gestion des émotions et relations amoureuses. Ça se peut qu'on soit dans nos premières, deuxièmes relations amoureuses où est-ce qu'on a mis... on a mis notre cœur, on a mis notre âme là-dedans. Là, tout le monde s'en rappelle. Là. C'est la découverte des fois du deuil, pas du deuil de la mort, mais le deuil d'une relation que je voulais, le deuil d'un futur que je me suis imaginé avec cette personne-là. Donc,
relations amoureuses, gestion des émotions, c'est pas mal ex aequo, hein. Ouais, y a-t-il une raison pourquoi, en ce moment, tu sais, les adolescents, c'est plus ça qu'ils vivent? Moi, j'irais avec l'idée que c'est dans les premières. OK. Tu sais, j'ai comme moins d'expérience. Fait que beaucoup de nouveautés, puis l'émotivité, l'amour, c'est fort, là. On aime ça, là, tu sais, les fameux 6 premiers mois. On va parler de l'ocytocine, l'hormone de l'amour. Hey, c'est fort, ça, là. Puis on veut pas renoncer à ça. Fait que des fois, on en met un petit peu de côté, puis on s'affirme pas plus là-dessus parce que je t'aime, je tiens à toi, je veux rester là. Mais l'ocytocine va diminuer un petit peu, la routine s'installe un petit peu, on n'est pas tout le temps à manger des sushis, puis c'est super le fun. Des fois, c'est faire la vaisselle, puis ça, c'est moins le fun. Et là, ben, il y a des fois des enjeux qui ressortent un petit peu plus, et des fois, ça vient du couple, mais des fois, ça vient de l'extérieur aussi. Là, je dis, ben, ta mère est à l'hôpital, OK, ben là, moi, comment je gère ça? Comment l'autre est là pour moi? Est-ce que ça convient? Est-ce que c'est adéquat? Il y a tellement de choses, là. Y a-tu des moyens de prévenir tout le stress et l'anxiété du cégep ou juste de d'autres situations dans notre vie, là? Le stress, il ne faut pas l'éviter toujours et tout le temps. OK. Les dinosaures, ils n'existent plus, mais le stress va toujours exister. Fait que je dirais, c'est saisir le contrôle qui est à notre portée. On en a quand même, puis on va faire des choix. Il va y avoir une partie d'impuissance, puis on va dire une des plus grandes lignes, mais qui est dure à atteindre, c'est de tolérer l'incertitude. Qui va être dans ma classe? Est-ce que je vais apprécier mon professeur? Est-ce que cette fois-ci, mon cours de philo, je vais mieux comprendre? Il y a tellement d'éléments. Donc, préparation, objectif réaliste, prendre soin de soi, tu sais, juste de prendre soin de notre humeur. Tu sais, on va parler d'un équilibre parce qu'il y a le rôle d'étudiant, mais il y en a d'autres. Je suis un fils, je suis un conjoint, etc. Comment je prends soin de mon humeur? Moi, je vais dire, ben moi, je vais jouer au badminton. Moi, j'aime ça gamer avec mes amis. Je vais passer du temps avec ma blonde, je vais déconner. Tu sais, ça fait partie de moi. Donc, quand j'ai un défi, ben mon humeur est déjà bonne, donc l'impact est un peu moins grand. Mais sinon, puis choisir des défis aussi le fun pour soi. Tu sais, on parlait d'une motivation intrinsèque. T'as-tu envie de mettre les efforts pour que ça marche, ça? Donc, si tu me dis, je n'aime pas mon programme de sciences humaines, puis que là, il va y avoir des dangers là-dedans, il va falloir que tu mettes les bouchées doubles, ça peut être épuisant. Mal dormir, mal manger, objectif irréaliste, ben ça va te fragiliser dans un sens. Fait que, grosso modo, on peut se préparer, puis vous êtes complètement assez intelligent pour y penser vous-même de « moi, j'ai besoin de ça comme individu. Moi, j'ai besoin de voir mes amis, ces choses-là. C'est dans mes conditions gagnantes. J'en ai besoin, donc je dois pas m'en priver non plus, mais comment je proportionne un petit peu tout ça. » Puis au niveau des relations amoureuses, familiales ou même amicales, travail, tu sais, des choses comme ça, à quel point est-ce que ça peut nuire ou aider justement nos problèmes de santé psychologique ou des choses comme ça? Est-ce que tu aimes ça être écouté? Est-ce que tu aimes ça être reconnu dans ce que tu vis? Est-ce que tu aimes ça être validé dans « t'as raison que c'est pas facile ». Tes amis peuvent t'offrir ça, ta famille peut t'offrir ça. Ça peut être aussi, ça a l'air banal, mais tu es en fin de session, là, puis tu demandes à tes parents « Hey, moi je suis en appartement, peux-tu avoir de la sauce à spaghetti? » Ils t'ont donné un coup de main pour te décharger d'une responsabilité que tu as vu que tu es en appartement, et toi, cette énergie-là, tu vas aller la réinvestir dans tes études. Tu peux être conseillé, tu peux être supporté. On peut se sentir moins seul aussi. Ça fait du bien. Se sentir moins seul, est-ce que c'est une solution pour faire mon travail d'architecture? Non. Mais ça contribue à mon humeur. Ça fait du bien et ça me rend peut-être un petit peu plus enclin à... OK. Des fois, c'est des modèles, c'est une source d'inspiration. Ma mère était architecte. Ah, ben, OK, je vais travailler ça, elle était capable, moi aussi, je vais être capable, puis elle a fait ça, puis je trouve que le but à la fin, il est le fun, je vais être fier, puis elle va être fière, puis
c'est quelque chose d'important pour moi, c'est une raison de vivre, je veux faire ça. Ben, ça donne du gaz, ça donne de la motivation. Tu sais, c'est notre bien-être psychologique, là, littéralement, c'est notre équilibre. Pense à ce que t'aimes, ce qui te fait du bien, enlève tout, puis je te donne juste le défi. Ouais. Puis ça revient à une idée de est-ce que tu vis pour travailler, puis là, en ce moment, tu travailles ton métier d'étudiant, ou tu travailles pour vivre? Ben, vivre, c'est je m'en vais à Honolulu. Ouais, du fun, là. Vivre, pour moi, c'est vas-y donc, toi, qu'est-ce un projet, quelque chose que t'aimes? Le Héloïse. sport? Le sport, lequel? Ouais. Rugby. C'est pas le meilleur sport. Fait que, tu sais, si on enlève ça, ben, ta semaine est plus longue. Ouais. Tu sais, c'est. Fait que, ouais. Puis, admettons, tu parlais des gens autour de nous, comment ils peuvent nous aider. Mais tu sais, c'est quoi aussi, nous, si on veut aider les autres, c'est quoi les signes que quelqu'un aurait besoin d'aide? Hey, belle question. La première chose à retenir, tu connais ton ami, changement de comportement. Mhm. D'habitude, Sophie, elle vient tout le temps dîner avec nous autres. Elle vient plus. D'habitude, Sophie, je la texte, elle répond. D'habitude, Sophie est là à la pratique de rugby, là, elle n'est pas là. Sophie, je la trouve plus sacrée que d'habitude. J'ai fait une joke, justement, ce que j'appelle l'intimidation gentille. On s'agace, tu sais. Et là, elle n'a pas trouvé ça gentil, elle n'a pas trouvé ça drôle. Mais d'habitude, elle trouve ça drôle. Tout ce qui va être changement de comportement, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Es-tu plus irritable à la personne? Sens de l'humour au niveau de l'isolement. Repas, sommeil. Des fois, ça paraît dans notre visage. Je pourrais même dire ça paraît comment qu'on s'habille. Fait que changement de comportement qui peut se voir de bien des façons. Jovial, participer à ses activités, elle continue d'aller travailler ou elle colle malade souvent. Puis d'habitude, elle donne tout le temps des raisons qu'elle n'est pas là, mais là, je serai pas là. Ah, fait que tu sais, nos amis, notre famille, on la connaît. Tout ce qui est changement de comportement, je pense que c'est à ça qu'il faut porter attention. La fatigue, mais est-ce que c'est plus que d'habitude? Je dors pas beaucoup, mais si tu me dis que tu n'as jamais bien dormi, mais que ton niveau de fonctionnement, tes responsabilités, tu es arrivé à les faire, pas vraiment de changement. Mais là, ça s'accentue. Ah, c'est fatigant. Fait que là, on parle des indicateurs que quelqu'un va pas bien, mais dans le cas où on veut, mettons, agir puis les aider, par où on commence? Moi, j'irais là, observation. Hey, Sophie, t'es plus aussi souvent en pratique de rugby que d'habitude, puis quand t'es là, l'impression que tu es à reculons. Observation. Ça me questionne, ça va-tu bien? On dirait que je sais pas ce qui se passe, ça me préoccupe. Sentiment, besoin. Ça va-tu? Mais pas un comment ça va le corridor, là. Ça va-tu, là? Est-ce que je peux faire quelque chose? Moi, j'appelle ça, c'est comme le chèque en blanc, là. Tu viens de nommer ton intention authentique d'aider et tu dis, s'il y a une façon de faire, je suis prêt à essayer. Des fois, on est un petit peu plus précis. Tu veux-tu qu'on aille manger ensemble? Tu veux-tu qu'on aille prendre un café? As-tu besoin de parler? Fait que là, on va un petit peu à la pêche, on va au-devant. Puis des fois, quand on connaît bien nos amis, on le sait qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Fait que des fois, on le propose d'emblée. Mais si nos tentatives fonctionnent plus ou moins, eh bien, Nathan, si ça va pas, si je peux faire de quoi, que ce soit qu'on va jouer au billard ensemble, que ce soit qu'on travaille ta grand-mère, peu importe, tu me feras signe que je vais être là. Fait une belle intention, puis une pléthora de propositions. Et la personne assez souvenue, cette personne-là tient à moi. Si je peux, puis elle pourrait faire quelque chose pour moi, pas de jugement. Puis elle m'a rendu bien à l'aise de demander. Parce que des fois, on a peur de te déranger. Mhm. Fait que des fois, on dit, tu me dérangeras pas, là. Tu sais que tu peux, là. Je te dis ça, je le pense. Si tu as besoin de quelque chose, dis-moi-le. On va checker ça. Des fois, c'est juste rassurant de savoir que quelqu'un est là aussi. Mon Dieu, définitivement. Définitivement, ça peut déjà enlever un poids de je suis là, j'essaye, je persévère,
Mais si je me rends là que l'anxiété, je la gère plus, là, puis je suis triste bien plus souvent, là, Héloïse, elle m'a donné sa carte, là. Ouais. Je peux y aller, là. Elle m'a dit, texte-moi, là, peu importe l'heure, puis elle va checker ça. Aidant. Mhm. Puis parfois, ça peut être gênant d'aller vers nos amis. Est-ce qu'il y a comme des manières de comme le signaler sans dire mot pour mot, genre je vais pas bien? Oui, définitivement. Nous autres, c'est quelque chose qu'on offre. Tu viendrais au bureau, tu dis hey, je suis inquiet pour un ami, j'ai vu ça, ça, ça. Ou même c'est quelqu'un que je connais pas en classe ou whatever, j'ai vu ça. Tu me donnes l'information. Puis nous autres, on y va avec. On n'a même pas besoin de te nommer nécessairement. Des fois, les gens peuvent faire des liens. Mais quand il y a une bonne intention, c'est bien reçu. Fait que des fois, c'est nous autres qui approchons les personnes. Hey, quelqu'un de ton entourage où on s'est fait dire telle chose que ça allait peut-être moins bien ces temps-ci. Savais-tu qu'on a plusieurs professionnels? Tu peux venir te présenter, tu peux faire ta demande, venir jaser maintenant s'il y a besoin. Fait que on est là, on est disponible si on peut faire quelque chose. Fait qu'on va faire la même proposition, mais on peut le faire de façon très anonymisée. Puis on y va avec l'intention qui est juste bienveillante. Fait que c'est tough mal recevoir une intention bienveillante. Sinon, on prend des stratégies un petit peu plus fines, on en discute un petit peu plus. Y a-t-il des choses qu'on pourrait faire régulièrement qui pourraient nous aider à notre propre santé psychologique? Des habitudes à prendre, des choses comme ça? L'impact de bien dormir est non négligeable. On le sait, mais on le sait pas assez, je pense, de t'endormir relativement rapidement, de te réveiller avec j'ai toute l'énergie et l'humeur que j'ai besoin pour bien réaliser mes rôles. Juste se donner ça, c'est grand. Tu sais, ma copine a fait du yoga. Ça lui fait du bien de prendre le temps de faire ça. Ben, let's go. Tout ce qui te fait du bien, plus, ben, j'ai tout ce labeur-là à faire. Il n'y a pas un étudiant que je rencontre que quand il me dit hey, j'avais telle affaire, c'est fait, qui me le dit pas avec satisfaction, fierté. Donc, je prends soin de moi, je prends soin de mon humeur, puis je remplis mes rôles et responsabilités. Hey, enfin, c'est fait, j'ai changé les pneus de mon char. Good, je peux passer à autre chose. Je me sens bien, je me sens plus léger. Mais toutes ces choses-là, vous savez ce qui vous fait du bien, j'en suis convaincu. Des fois, on le perd un petit peu de vue, ou des fois, le contexte, tu sais, je pense à des gens qui viennent d'autres régions, puis arrivent ici, puis sont comme, je m'ennuie du bois. Moi, j'aimais ça aller dans le bois, j'aimais ça aller marcher, j'allais avec mon chien. C'était à 2 minutes de chez moi, là, j'ai plus ça. OK, ben là, il y a un besoin qui est non comblé. On va chercher des substituts. Comment je peux aller retrouver cette activité-là qui me faisait du bien, qui était un moment de satisfaction, comment je peux aller le rechercher? Besoin de créativité parce que le bois de chez toi, il se transfère pas bien. La téléportation n'existe pas encore. On a bien hâte. Là, on a parlé de comment agir pour aider nos amis. On a parlé de à qui en parler si on pense que nos amis vont pas bien. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si quelqu'un nous parle à nous puis se dévoile, nous fait une confession, qu'est-ce qu'on doit garder confidentiel puis qu'est-ce qu'on peut se permettre de dire dans le but de l'aider, mettons? Admettons, à toi comme individu. Ouais. Toi, qu'est-ce qu'il faut que tu gardes confidentiel? Ouais, c'est ça. En tant que tel, rien. Tu n'as pas d'ordre professionnel, tu n'as pas de code déontologique. Donc, tu n'as pas de secret professionnel. On veut quand même trouver quelque chose que la personne va être à l'aise. On ne prend pas les confidences puis on les étale. Définitivement pas. Tu sais, admettons, la personne a dit « je pense au suicide ». La première chose à faire, c'est pas rester tout seul avec ça. Parce que tu t'es présenté, je pense pas que tu étais un professionnel de la santé qui gère ça. Non. Fait qu'il faut pas que tu restes tout seul avec ça. Fait que tu vas dire à la personne, hey, c'est important ce que tu dis, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Tu peux pas rester avec ça. Il se peut que pour la sécurité et protéger la vie de ton ami,
que tu en parles à d'autres personnes. Tu vas dire, je peux pas rester avec ça. Je t'aime, t'es important pour moi. Est-ce qu'on va au service du cégep? Est-ce qu'on va au CIUS? Est-ce qu'on en parle avec tes parents? Puis si la personne est comme, non, 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 pas ça. OK, ça, non. Mais on ne peut pas en rester là. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de travailler ça avec la personne pour essayer de, pas de négocier, mais trouver une entente de qu'est-ce qui fait du sens. Mais sinon, personne n'est condamné comme individu à faut que je tienne ça mordicus. Ça peut créer des bons poids. J'ai évidemment déjà vu des impacts négatifs d'être, on va dire, pris, pogné avec des secrets. Et malheureusement, c'est pas bon pour la personne qui est pris avec ça. Et c'est pas bon pour l'autre personne non plus parce qu'est-ce qu'elle a l'aide professionnelle pour l'aider là-dedans? Elle a peut-être ventilé, elle s'est peut-être alimentée dans le discours. Des fois, ça peut être dangereux. Mais est-ce qu'il y a eu de quoi de constructif? On vient à l'exposition, puis le foncé de tantôt, comment qu'on agit sur la détresse importante qui est faite. Ultimement, c'est ça qu'on veut. On veut soulager de ces poids-là. Et là, quels sont les outils alternatifs qui m'aident à me soulager de ces poids-là? Merci beaucoup pour ça, c'est vraiment aidant. Puis j'avais une dernière question là, avant Vas-y, qu'on ouais. passe au vrai ou faux. Je voulais savoir, tantôt tu as parlé des services psychosociaux, Mhm. puis tu as dit qu'il y avait une équipe. Ouais. C'est quoi les différents postes ou les rôles qu'il y a dans cette équipe-là? On a une technicienne en travail social qui va accueillir, je te dirais, la grande majorité des étudiants pour ce qu'on appelle, nous, une entrevue d'accueil. Fait qu'on OK. va faire un petit peu le tour de la situation. Fait que ce rendez-vous-là, je te dirais, il n'est pas trop long, là. Tu fais une demande cette semaine, il y a des bonnes chances que tu sois reçu la semaine prochaine pour ce premier entretien-là. Donc, une technicienne en travail social qui va faire le tour. On a une autre technicienne en travail social qui fait un petit peu plus de l'animation, d'animer notre milieu des activités de prévention, qui va également être plus disponible des fois pour les besoins, on dit, un petit peu plus immédiats. Je viens d'apprendre telle nouvelle, ça va pas. On a quelqu'un qui est un petit peu plus disponible pour pouvoir prendre ça. Moi, je suis travailleur social. On a Mélanie qui est sexologue, qui est venue, que vous avez jasé avec. On a Annie-Ève qui est travailleuse sociale aussi. On a Diane qui est psychoéducatrice. C'est pas mal ça, mon équipe. Et on a également Marjorie qui est conseillère en adaptation scolaire, qui a aussi son rôle, qui va recevoir des étudiants. Puis on a les services adaptés. On est deux équipes différentes, qui travaillent des choses différentes, mais des gens aidants. Là. Serais-tu prêt pour faire une petite chronique vrai ou faux? Hey, let's go! Dans le fond, on a des pensées ou des mythes qu'on entend souvent, puis on va te demander s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Ah, yes! Je pense que je commencerai par l'école puis le cégep, là, mais Faux! surtout... Non! Oh, je commence mal. L'école, en général, ça amène beaucoup de difficultés dans le niveau santé mentale. Ça veut dire quoi, ça? Plus vrai. OK. C'est définitivement un moment où est-ce que ça vient avec des libertés, des défis. On est en construction de notre identité. C'est pas si facile à faire. Fait que est-ce que ça nous amène des défis? Définitivement. Il y a des gens qui sont plus aptes à prendre ces défis-là. On a un petit peu des mécanismes de défense innés puis qu'on en a appris. Des fois, il y en a qui sont plus appropriés que d'autres. On choisit pas nécessairement ça, mais on peut choisir de travailler, par exemple. Fait qu'en tant que tel, je vais dire, oui, vrai, ça amène définitivement des défis que beaucoup de gens ont relevés à date. C'est vrai. Donc, pour le deuxième, on a demander de l'aide, c'est vu comme faible. Hey, moi, c'est ça, je veux dire que c'est archi faux. Parce que si demander de l'aide, on hésite, on a peur, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, il y a de quoi qui peut être stressant, un petit peu d'inconnu là-dedans. Donc, tu es en train de me dire que c'est un peu difficile. Ça veut dire que si tu arrives à le faire, tu as surmonté quelque chose. Surmonter quelque chose, est-ce que c'est associé à faible ou associé à fort? C'est associé à fort, fait que ça, c'est sûr, c'est faux, là. Puis moi, je me sens privilégié de pouvoir partager avec des gens, puis que la confiance qu'ils peuvent me verser, on veut donner notre meilleur, moi puis toute mon équipe, là. C'est sûr. Pour le prochain, j'irais prendre soin de soi, c'est plus important que prendre soin des autres. Hey, c'est bon, ça!
je vais dire prendre soin de soi, numéro 1, parce que on est plus apte à prendre soin de soi. Et ensuite, si toi, tu vas bien, tu es vraiment plus aidante pour les autres. Quand on le fait, aider les autres à notre détriment, ta capacité à aider, ton écoute, ta créativité, ton dévouement, ça se peut qu'il pique du nez. Donc, si tout le monde fait son effort de prendre soin de soi et qu'en deuxième lieu, hey, on se donne des coups de main puis tout le kit, ça marche bien. Fait que il faut porter attention à soi, là, respecter nos limites, puis qu'est-ce que j'ai à offrir comme aide, comme temps. Là. Mais moi, je reste soit en premier, puis les autres en deuxième. Mais on est capable de bien faire fonctionner ça, certainement. Super. Donc, ensuite, on voulait savoir, vrai ou faux, consulter au cégep, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est vrai. Super. Parfait, ça. Facile de même. Ça, c'est où qu'on peut aller consulter? Hey, on a notre local Osmenté, Achat 1302, c'est pas si loin de la cafétéria, vers la bibliothèque, dans un coin. On a dans la description notre lien. On peut faire la demande en ligne. On a même raccourci le formulaire pour mettre ça le plus facile possible. Vous pouvez vous présenter, vous pouvez téléphoner, vous pouvez même écrire un MIO à l'adresse intervenants psychosociaux. Mais la meilleure chose pour nous aider, là, c'est la demande en ligne. Ça nous aide à prioriser, ça nous aide à comprendre, ça nous aide à ne rien échapper. Puis on offre un rendez-vous. On donne une première réponse dans les 24-48 heures. Il va y avoir un rendez-vous sous peu. Puis après ça s'enchaîne, ouais. Je suppose que ça, c'est tout confidentiel. Là. Hey, c'est sûr que c'est confidentiel. C'est sûr que c'est confidentiel. On a besoin de l'autorisation pour pouvoir partager, etc. Ok. Ouais. Comme dernier vrai ou faux, on voulait savoir, dans le cas où quelqu'un est mineur, est-ce qu'il y a besoin de l'accord d'un parent pour consulter? C'est... je m'en rappelle plus si c'est 14 ans ou 16 ans l'âge pour pouvoir consulter sans l'accord d'un parent, sans qu'un parent soit au courant. Dans les deux cas, pas besoin. Ici, vous avez 16, 17, fait que non, on n'a complètement pas besoin. Je pense que c'est 14 ans. À l'écran, ça va être dit, ça, si on a besoin. Parfait. Donc, merci beaucoup, Maxime. C'est super le fun. On en a appris Hey, plein ça sur... n'a pas été assez long. sur Ouais, les il y a toujours plus à dire. difficultés, Ouais. On en a appris sur les difficultés, sur plein de choses vraiment importantes de la santé psychologique au cégep. Fait que merci pour Restez ça. pas tout seul. On est plusieurs dans l'équipe à vous recevoir et on aime ça être présent pour vous justement pour faciliter cette transition-là, construction de l'identité, puis que vous pouvez avoir des vies que vous avez envie de vivre, puis aller à Honolulu. Je pense que c'est ça que tu m'as Ouais. dit avant qu'on enregistre. Parfait, Yes. ben, merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir. Soyez sûr de vous abonner au balado sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Et abonnez-vous aussi au Cégep sur les réseaux sociaux comme Instagram. On se voit au prochain épisode. Merci, bonne journée.